dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler d'Ousmane Sonko, les événements qui se déroulent au Sénégal. Voilà, Ousmane Sonko a deux plaintes. Il a une plainte sur le viol. Il a une autre plainte sur la diffamation. C'est tellement amusant quand on écoute tout ça. En fait, on veut juste le casser politiquement parce qu'il fait peur. Voilà. Mais sauf que, alors, je vais esquisser une solution. Sauf que les Sénégalais, bon, je pense qu'ils le savent. Ils le savent. Les Sénégalais le savent. Mais sauf que, ils se gourrent avec la démocratie, le mot démocratie. Vous savez, il y a trois éléments. Il y a trois éléments. Il y a la cause du problème, le lien du problème, et il y a le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Mais les Sénégalais, ils connaissent les trois. Ils connaissent les trois. La cause, le lien, le bouc émissaire. Mais sauf que, ils parlent du bouc émissaire uniquement. Parce qu'en fait, ils veulent montrer une bonne image à l'Afrique, aux autres Africains. Nous sommes une démocratie. Mais hélas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils cognent sur le bouc émissaire. La cause du problème du Sénégal, c'est la France et les États-Unis. C'est tout. Vous savez, où il y a la France et les États-Unis, ce sont eux qui décident qui est président. Ça c'est pas un secret. C'est pas un secret de polichinelle. Voilà, c'est ça la cause. Ils ne veulent pas d'Ousmane Sonko parce que ils ne lui font pas confiance. Voilà, ils ne lui font pas confiance. C'est tout. Maintenant, le lien, c'est quoi? C'est la marionnette. On utilise Macky Sall pour le casser. On utilise Macky Sall pour casser, ou du moins l'administration de Macky Sall, pour casser Ousmane Sonko. Maintenant, que font les Sénégalais? Les Sénégalais, eux, ils tapent sur la démocratie, le bouc émissaire. Ils disent non, il n'a pas droit à un troisième mandat, il n'a pas ceci, cela. Nous, on soutient, c'est la démocratie, on veut élire notre Ousmane. Voilà. Les Sénégalais cognent sur le bouc émissaire. Alors que ce n'est pas le bouc, ce n'est pas la démocratie le problème. Il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Au Sénégal, il n'y a pas de démocratie. Au Sénégal, ce qu'on appelle peut-être, bon, une démocratie administrée, dirigée. C'est comme vous voyez, on dit une économie dirigée en Russie, une économie, c'est ça. Au Sénégal, il n'y a pas de démocratie libérale au vrai sens du mot. Au Sénégal, il y a une démocratie administrée, dirigée par les colons, la France et les États-Unis. Donc, faisons l'histoire, faisons l'histoire. Il faut toujours, l'histoire est très importante. L'histoire nous permet de diagnostiquer, de poser le bon diagnostic. Allons jusqu'en 1895. Cher Amadou Bamba et ses disciples, c'est-à-dire le fondateur du mouridisme, voilà, la voie soufie de l'islam au Sénégal, il dérangeait l'administration coloniale. Il dérangeait l'administration coloniale. On l'a envoyé en exil, on l'a cassé. Vous voyez? On l'a cassé, il dérangeait l'administration coloniale. On l'a envoyé en exil au Gabon en 1800, je ne sais pas trop combien, si c'est peut-être 90 ou 80, je ne sais plus. Il a été en exil au Gabon durant 7 années. C'est après qu'il est revenu. Après. Vous avez vu, c'est l'administration. En fait, ça continue. L'histoire se répète. L'histoire se répète sous nos yeux. Ce que vous voyez Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est le cher Amadou Bamba d'aujourd'hui. C'est le cher Amadou Bamba d'aujourd'hui. Il dérange l'administration coloniale encore. Nous ne sommes pas des États souverains, nous sommes des colonies. Ousmane Sonko dérange. En fait, l'administration coloniale ne lui fait pas confiance. Et je vais expliquer pourquoi. Mais non. Allons dans les années 60. Mamadou Dia.
Mamadou Dia. On l'a cassé aussi. Au profit de Senghor, on a utilisé Senghor. C'est encore l'administration coloniale qui l'a cassé. Mamadou Dia. Voilà. Mamadou Dia. Ouais, c'est depuis, hein. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Bon, mais on joue toujours sur le bouc émissaire, la démocratie. Vous savez, en ce moment, en ce temps-là, il y avait la Fédération du Mali. Voilà. Donc, mais on joue toujours sur la démocratie, la constitution, voilà, le rôle de chacun. Et les Sénégalais, c'est le bouc émissaire. Le droit, la démocratie, la constitution. Et les Sénégalais s'embourbent là-dedans. Ils s'embourbent. Parce qu'en fait, effectivement, ils veulent avoir une bonne image en Afrique. Le Sénégal est une démocratie. Alors que ce n'est pas le bouc émissaire sur lequel il faut frapper. Il faut frapper sur la cause, l'administration coloniale. L'administration coloniale ne veut pas d'Ousmane Sonko. Parce que l'administration coloniale se méfie d'Ousmane Sonko. C'est tout. Ensuite, on a cassé Wade. On a cassé Wade. Je vais vous dire. Yaya Jammeh. C'est lui qui a voulu perdre l'élection parce qu'il a reconnu sa défaite. Il n'y a pas en Afrique un président sortant qui perd les élections. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Yaya Jammeh, c'est lui qui a voulu, peut-être parce qu'il était déjà fatigué, peut-être. Il a reconnu. Mais s'il ne l'avait pas fait, s'il avait dit j'ai gagné, il ne se serait rien passé. Yaya Jammeh serait resté en Gambie. Regardez le 3e mandat, Alassane Ouattara, c'est passé. Un président sortant perd une élection. Si un président sortant perd une élection, ça voudrait dire qu'il y a des pays qui sont contre lui. Ce n'est pas possible. Un président qui est dans son pays, qui a l'armée de son côté, qui a l'administration de son côté, qui perd une élection, ça voudrait dire qu'il y a des pays qui sont contre lui. Des pays plus forts. Alassane Ouattara a gagné son 3e mandat. Alpha Condé a gagné son 3e mandat. C'est après que, bon, ils ont vu que il s'écartait d'eux. Eh ben, on lui a fait le coup d'État, c'est tout. C'est ce qui s'est passé avec Wade. Mais Wade avait déjà diversifié ses partenariats. Dubaï, l'Iran. L'Iran devait même construire des voitures au Sénégal. Vous voyez, ce sont des parts de marché que certains vont perdre. Parce que, regardez toutes les voitures qu'il y a au Sénégal. La plupart de ces voitures sont européennes. Et vous savez de qui il s'agit. Voilà. Donc, en fait, on a cassé Wade. Mais on a utilisé les Sénégalais avec le terme démocratie. Donc, ils se sont ligués contre Wade. Et ils ont joué sur le mot. Alors qu'au fond, c'est l'administration coloniale qui ne voulait plus de Wade parce que Wade avait ouvert les yeux. Wade a ouvert les yeux. L'administration coloniale l'a donc cassé. Même le port là, de Dakar, Wade voulait donner ça à Dubai Port. Voilà, si c'est Dubai Port World. Wade voulait leur donner. Les Sénégalais, ils savent ça. Wade, Wade, je l'ai bien suivi depuis 2000. Wade, j'ai suivi. Moi, Wade m'a beaucoup intéressé. Beaucoup. Le président Wade, je l'ai parfaitement suivi. Son mandat là, tous ces mandats là. Chaque fois j'allais sur le net avoir des infos. Qu'est-ce que Wade a fait? Dès que j'entends ce mot dans un média, Wade, j'écoute. J'écoute. Wade. Voilà. Donc, on a cassé Wade. Mais on a utilisé le bouc émissaire, la démocratie. Maintenant, ils ont cassé le fils de Wade aussi. Parce que ils se sont dit, tel père, tel fils. Si le fils remplace son papa, il va certainement continuer l'œuvre de papa. Il va diversifier les partenariats. Et c'est ça. C'est pourquoi on a cassé Karim Wade, le fils de Wade. C'est pourquoi on l'a cassé. Parce qu'on a des tels pères, tels fils. Ensuite, on a cassé Khalifa Sall.
Vous voyez, c'est l'administration coloniale qui les casse. Mais il utilise qui? Il utilise l'administration en place pour les casser. Et il joue sur la démocratie. Le bouc émissaire, on monte des affaires. C'est ce qu'il se passe avec Ousmane Sonko. Voilà. Ils ont peur, en fait, ils ne font pas confiance à Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, ils savent que si Ousmane Sonko devient président, ils le savent. Ses soutiens, les Sénégalais qui le soutiennent vont lui demander de faire venir la Russie. Absolument. Ils le savent. Donc c'est pourquoi ils veulent absolument le casser, qu'il ne soit pas candidat à la prochaine élection. Donc, vous voyez, ils ne lui font pas, en fait c'est la confiance, c'est un manque, c'est pas qu'il est, non, c'est la confiance. Il se dit, quand il va passer, il se fera tard. Parce que ses soutiens vont lui demander la Russie. Absolument, ils vont lui demander la Russie. Ils n'attendent que Sonko passe. Ils n'attendent que ça, les soutiens de Sonko là. Ils n'attendent que Sonko passe, c'est tout. Dès qu'il est président, ils vont lui demander la Russie. Or, l'administration coloniale, les Occidentaux ne veulent pas perdre le Sénégal. Ils ne veulent pas perdre. Le Sénégal est une pièce maîtresse pour eux. Parce que bon, l'image de la démocratie, vous voyez, on cite toujours le Sénégal en modèle de démocratie. On voit le bouc émissaire, on cite le bouc émissaire. Vous voyez, on cite tout le temps le bouc émissaire dans les réseaux, dans les médias occidentaux. Toujours la démocratie, il n'y a jamais eu de coup d'État. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Et en plus, le Sénégal a une façade maritime. C'est un pays qui a un littoral sur l'océan Atlantique. Et vous savez, les Sénégalais sont presque les seuls présidents, surtout Wade, qui n'a pas honte de dire que moi, ça me fait pas mal de me retrouver comme gouverneur. Donc, je suis le gouverneur du Sénégal et on fait une fédération africaine, l'État fédéral africain. Les présidents sénégalais, surtout Wade, l'a toujours dit. Il a toujours dit, lui, que ça ne le dérange pas qu'il soit un gouverneur. Et vous savez, ça a eu lieu dans le temps, la fédération du Mali, Sénégal-Mali. Voilà, le Mali s'appelait le Soudan, c'est la fédération du Mali. Donc ça a eu lieu. Donc ils ont peur de ça, ils craignent ça parce que dès que Ousmane Sonko va passer, ses soutiens, le peuple sénégalais va lui demander la Russie et de deux, il va faire une fédération avec le Mali et le Burkina Faso. Donc, dès qu'on fait une fédération Mali-Burkina Faso, c'est fini. L'État fédéral africain va voir le jour. Va voir le jour, forcément. Voilà, c'est tout, vous voyez. Donc, ils veulent absolument empêcher cela. Absolument. C'est pourquoi si Sonko passe, ça, c'est un miracle de Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu. C'est que Dieu a vraiment dit que l'heure de l'Afrique a sonné. Si Sonko passe au Sénégal, c'est que je vous dis, c'est un miracle de Dieu. C'est que l'heure de l'Afrique a sonné. Parce que je suis convaincu que si Sonko passe, les Russes vont venir au Sénégal et il y aura une fédération Mali, Sénégal, Burkina Faso. Vous savez, ils ne veulent parce que le Sénégal a un port. Donc, vous savez, le Mali et le Faso, c'est des pays enclavés. Donc, c'est des pays, on peut toujours faire pression sur eux. Parce qu'ils n'ont pas de façade maritime. Bien qu'ils soient devenus libres, on peut toujours faire pression sur eux. On vous dit, vos marchands. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont allés voir la Guinée de Doumbouya. Voilà, vous avez vu les rencontres qu'ils ont faites tous ces temps-ci. Les 3 ministres des Affaires étrangères de Guinée. Mais vous savez, Doumbouya, là-bas, c'est la France qui décide. C'est en Guinée. Vous voyez, c'est la France. Doumbouya, là-bas, c'est la France qui décide. Donc, il faut un pays qui a un port, mais où les colons ne le décident plus. Et le modèle, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Ousmane risque de ne pas passer. Mais bon, comme ces gens-là ne sont pas Dieu, ils ne sont pas Dieu, ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. Donc, que doivent faire les Sénégalais? Ousmane Sonko, déjà, lui, il est musulman. Donc, il n'a pas de problème. La preuve, au Mali, au Burkina, ce sont des musulmans qui ont fait tout ça. Ce sont des musulmans. Ils ont, vous voyez, l'islam. Ce sont des musulmans. Assimi Goïta, Ibrahim sont musulmans. Donc, Sonko n'a pas de problème. Il est musulman.
Il n'est pas athée, il n'est pas, vous voyez, il n'est pas traditionnaliste. Non, 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 non. C'est pourquoi, vous voyez, ces gens-là qui nous fatiguent avec les traditions, mais qui ne nous sauvent pas. Qui ne nous sauvent pas. Regardez en Afrique, là, ces pays-là, le plus souvent, c'est des musulmans, soit c'est des chrétiens. Donc, il a déjà... Mais non, quand il est dans un combat, il faut qu'il garde ses poils. Que son corps ne soit pas incomplet. Il faut qu'il garde ses poils, ses cheveux. S'il ne peut pas garder ses cheveux, il doit quand même garder ça et ça. Comme Kémy Séba. Il doit être comme, au moins, s'il ne veut, si ça le dérange, qu'il fasse comme Kémy Séba. Ça, c'est le côté d'Ousmane Sonko. Maintenant, du côté de ses partisans, des partisans d'Ousmane Sonko, il faut qu'il nomme la cause. Il faut qu'il nomme la France, il faut qu'il nomme les États-Unis. Ils disent, France, États-Unis, arrêtez votre soutien, par exemple, à l'administration de Macky Sall. Arrêtez votre double jeu là. Ils doivent nommer. Si vous ne nommez pas votre... On va recommencer. Regardez, ils ont cru qu'ils avaient chassé Wade par leurs propres efforts, mais on les a utilisés. Les colons, on les a utilisés pour chasser Wade. Et on a joué sur la démocratie. Donc, on va continuer comme ça. Les Sénégalais frappent toujours sur le bouc émissaire. La démocratie, non, la constitution. Non, ça c'est le bouc émissaire. Ils doivent frapper sur la cause. Ils doivent d'abord frapper sur la cause. D'abord, l'administration coloniale. Ensuite, l'administration du Macky Sall. Voilà, les deux d'abord. Et le bouc émissaire, c'est-à-dire la démocratie là, en troisième position. Dans tous les pays où on fait le bon diagnostic, on gagne. Dans tous les pays, les Maliens, quand ils sont sortis dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Maliens, quand ils sont sortis, ils ont dit « Abat la France ». Ils ont dit, quand les Maliens manifestaient, ils ont chassé la France, n'est-ce pas? Ils ont gagné. Burkina Faso, même chose. Comment on l'appelle? Vladimir Poutine ne parle jamais de Zelensky. Vladimir Poutine ne parle jamais de Zelensky, il parle toujours des États. Et effectivement, ce sont les États-Unis qui font cette guerre. Vladimir Poutine est en train de gagner. Il a déjà démembré l'Ukraine. Il a pris... le territoire qui a été pris en Ukraine, c'est 4 fois la Suisse ou 5 fois la Suisse. 5 fois la Suisse. La partie de l'Ukraine qu'ils ont prise là, c'est 5 fois la Suisse. Donc, où les Russes ont pris là, c'est 5 Suisses. 5 Suisses. Et parce que Poutine ne tape pas sur Zelensky, ce n'est pas Zelensky le problème. Zelensky, c'est une marionnette. Poutine tape sur la cause. L'Occident. Tous les jours, il dit c'est l'Occident, sont les États-Unis. Regardez, la Corée du Nord ne parle jamais du Japon. La Corée du Nord, il ne parle jamais du Japon ni de la Corée du Sud. Il parle toujours des États-Unis, des États-Unis, des États-Unis. L'Iran parle d'abord des États-Unis avant de parler d'Israël. L'Iran parle toujours, c'est comme, vous allez voir, partout où on parle de la cause, le réel problème, les gens là sont en passe de gagner. Donc c'est ça, voilà les deux solutions. Ousmane Sonko, ses poils, et ses partisans doivent nommer la cause d'abord. Ensuite, Macky Sall, et peut-être en troisième position, le bouc émissaire. C'est vrai que comme ça, sinon, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ils vont casser Sonko. Il ne sera pas à la prochaine élection. Et bientôt, les Sénégalais vont l'oublier. Voilà, comme on a oublié tous les autres. C'est tout. Voilà, c'est ça. Et on va recommencer éternellement. On va toujours recommencer. C'est tout. Parce que les individus, nous ne posons pas le bon diagnostic. Même quand on le connaît, on ne dit pas qui est le fautif, c'est qui le problème. On va toujours chercher des liens ou bien des boucs émissaires. D'abord, la cause. D'abord la cause. Ensuite, la marionnette. Et pour terminer, le bouc émissaire, qui est la démocratie, la constitution. Voilà l'ordre. L'ordre du discours des partisans d'Ousmane Sonko. Et ils vont s'en sortir. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.